On est sur le marché Place Édith Piaf, le marché Belgrand on appelle. Et nous sommes venus pour manifester et pour lutter contre les violences faites aux femmes. Oui, aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, dans le 20e, avec la France Insoumise, parce que nous sommes France Insoumise, c'est dans nos convictions, presque dans nos gènes, qu'on est contre les violences faites aux femmes. Mais on dit aussi que les mots ne suffiront pas. Les mots ne suffiront pas, il faut des moyens. Parce qu'on ne peut pas à la fois fermer des maternités, fermer des hôpitaux, donner moins de moyens à la justice, fermer tout un tas de services publics et lutter contre les violences faites aux femmes. Je pense que ça arrange pas mal de gens que les femmes restent à la maison, s'occupent des enfants, fassent des enfants, renouvellent la force de travail. Enfin, on a l'impression de se retrouver au Moyen-Âge. Ce qui vient de se passer là, avec cette liberté, cette émancipation de la parole des femmes, c'est un point d'appui exceptionnel. Ça, c'est quelque chose qui fait que ça va changer. Parce que partout, les jeunes hommes, les jeunes femmes discutent quand même. Disent, c'est vrai que des fois, on déconne un peu. C'est vrai qu'on devrait... C'est dans l'éducation, c'est dans plein de choses. Mais ce qui s'est passé, il faut s'appuyer dessus. Si on n'avait pas eu le procès d'Aix-en-Provence, mené par Gisèle Halimi en 1976 sur le viol, contre le viol, on n'aurait jamais eu la loi reconnaissant que le viol est un crime. Jamais. Contre les violences faites aux femmes, des moyens pour agir. Alors ce qui est le comble, c'est que un homme sur deux est une femme, donc c'est pas vraiment une minorité, mais la femme est quand même considérée comme une minorité, c'est ça qui est terrible. Il y a forcément un meilleur regard à donner sur les femmes, il y a forcément des cultures familiales qui font que ça pose problème. Maintenant, je pense que c'est deux sujets aussi différents. Il y a le sexisme dans la société, je suis d'accord, il y a quelque chose à faire. Par contre, quand on parle de gens qui se sont tués sous les coups, c'est encore un sujet. Et je pense que c'est un truc qui est beaucoup plus fédérateur, de se dire ensemble, bon là maintenant on arrête, on peut plus se permettre d'avoir des femmes qui se sont tabassées par leur... Il y a encore des métiers où c'est très très compliqué d'entrer quand on est une femme et d'être considérée quand on est une femme, et d'être considérée comme étant compétente, suffisamment compétente. En tout cas, on est obligé d'être beaucoup plus compétente qu'un homme. Enfin, moi j'ai souvent remarqué, on m'en a souvent demandé beaucoup plus, tout en me demandant au passage d'aller chercher le café, évidemment. Des moyens pour agir contre les violences faites aux femmes. Rien ne dit pas oui, c'est non. Rien ne dit pas oui, c'est non. Rien ne dit pas oui. Curé, imam, rabbin, passez votre chemin. Curé, imam, rabbin, passez votre chemin. Je vous soutiens de tout cœur. Eh bien, vous savez, on fait une petite manifestation, une grosse manifestation à 14h30 avec Les moyens pour agir. Moi, je suis psychologue en victimologie à l'Institut Women Safe et on lutte contre les violences. Donc c'est très important. Si elle ne dit pas oui, C'est non. Les violences faites aux femmes. Écoutez bien les chiffres de l'INSEE 2016. Ils sont terrifiants. 123 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex. Ceci dans tous les milieux. N'oubliez pas ça non plus. 25 enfants ont été tués dans le cadre de ces violences. 84 000 viols ou tentatives de viol. En tout, 225 000 femmes victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Et ce qui est terrible dans un pays de droit, seuls 19% osent porter plainte. Il s'agit pour elles de se faire violenter ou de perdre leur travail. Il s'agit pour elles d'aller dans un commissariat où elles ne sont pas forcément bien reçues. Le violeur d'une fillette de 11 ans acquitté. Une petite fille de 11 ans, aujourd'hui âgée de 20 ans,
mère d'une fillette née suite à cette pénétration sexuelle, les jurés d'assises ont de fait estimé qu'il n'y avait pas eu viol au sens de la définition juridique actuelle. Entre guillemets, une pénétration sexuelle obtenue par la violence, contrainte, menace, surprise. Ce verdict laisse donc à penser qu'une enfant de 11 ans peut avoir librement consenti à ce rapport sexuel. Une fillette en classe de CM2 ou de 6e. À la domination d'un sexe sur l'autre s'ajoute l'asymétrie totale de l'âge et de la conscience. Nous sommes bouleversés, mais c'est aujourd'hui la justice qui doit être bouleversée. Il faut créer un seuil de présomption de non-consentement et le porter à l'âge de la majorité sexuelle. Tue sa femme à coups de poing, crime passionnel, drame familial, les mots sont toujours les mêmes. Le boxeur cocu met sa femme KO. Le mot féminicide est le mot qu'il doit employer. C'est vraiment l'acte d'assassinat de genre. Les médias les placent toujours dans les faits divers et font leurs chiffres avec ce genre d'écriture. Nous saluons le courage de celles qui mettent au jour le comportement inadmissible, qui sont des freins à l'égalité et à la liberté. À la fac, près de la machine à café, dans les repas de famille, cette libération de la parole permet que la question du désir du corps féminin, des normes en matière de séduction et de sexualité soit débattue. Des femmes se sentent entendues, des hommes se remettent en question. Nous avançons. C'est important qu'on soit là, c'est important qu'on fasse bloc dans ce combat qui nous concerne tous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, moi je suis là et c'était important d'être présent. Asservi, humilié, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées.